Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis Bélier pour le mois d'août 2022. Donc les amis Bélier qui sont signes solaires, lunaires et ascendants, on va aller voir avec le tarot de Marseille et après on recouvrira avec le normand. Et pour le sentimental, je vais faire un tirage sentimental à la fin avec le tarot des sorcières. Donc j'espère que vous allez bien déjà mes amis Bélier, ou les personnes qui regardent pour nos amis Bélier, que vous avez passé un bon mois de juillet. On va aller voir tout de suite quels sont les messages, les prévisions, les prédictions et les messages pour ce mois d'août pour nos amis Bélier. Donc j'ai tiré les dés qui sont ici. Donc on a le chiffre 8 qui est sorti pour nos amis Bélier. Et on va aller voir que ça peut nous dire pour vous. Donc je commence en premier avec les arcanes majeurs. Vous le savez, si vous venez sur ma chaîne, que vous connaissez, que vous êtes déjà abonné. Les arcanes majeurs, pour avoir déjà une vision en première intention, une vision du mois global. Et après, on recouvre avec les arcanes mineurs pour entrer un peu plus dans le détail, voir ce que ça peut nous préciser. Le premier tirage, c'est un tirage général qui peut vous parler généralement, donc comme son nom l'indique, mais qui peut également vous parler plus dans un domaine ou dans un autre. Donc prenez vraiment les messages comme ils viennent. Et normalement, vous devez avoir des messages qui doivent vous parler, qui vous parleront durant le mois. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour nos amis Bélier? Alors ici, nous avons l'amoureux à l'envers et la tempérance à l'envers. Alors, est-ce que ça me parle d'un choix? Bon, c'est possible avec l'amoureux, on verra si ça se confirme et quels sont les ressentis. Ça peut parler d'un choix, on va voir au niveau de la coupe. Ça peut parler d'un choix peut-être un peu déstabilisant, peut-être que vous avez un choix à faire ce mois-ci, ou que vous êtes en train de faire un choix, ou qu'il y a des discussions, des choses pas forcément... qui se passent pas forcément, comment dire, que c'est pas forcément fluide, quoi. Des discussions, peut-être des conflits, des disputes avec des personnes, des choses qui sont pas forcément fluides. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. On va aller voir. Alors, on va mettre déjà 4 arcanes majeurs. Donc je tire des cartes à l'envers et à l'endroit. Avec le tarot de Marseille, ne soyez pas étonnés si vous avez des cartes dans plusieurs sens. Donc ici, nous avons, il y en a d'ailleurs pas mal pour vous déjà. Alors, nous avons ici l'arcane sans nom à l'envers, la maison de Dieu à l'envers et l'impératrice à l'envers. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé. Cette coupe et ces cartes me parlent de quelque chose qui a dû se passer quand même, déjà se passer. Quelque chose qui vous a peut-être un peu bouleversé, qui vous empêche un petit peu de savoir où vous voulez aller, comment peut-être et où. Et quelque chose que vous n'acceptez pas également aussi. Ça me parle de ça. Peut-être une dispute avec quelqu'un. Alors ici, bon déjà c'est bien, j'ai le pape en pour, l'étoile, la papesse et le jugement. Bon, ça va. Ça va mes amis. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment dans votre vie. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sur ce mois d'août déjà arriver au terme de ces disputes, de ces conflits ou peut-être d'un choix que vous avez dû prendre ou que vous avez pris ou que vous devriez prendre qui s'avère un peu difficile, un peu délicat. Donc ça peut parler d'un choix, ça peut parler également je vous dis, de disputes, de discussions un peu animées avec des personnes, quelque chose qui fait que c'est pas vraiment harmonieux. Mais là, l'avantage, c'est qu'avec ces 3 cartes, déjà ce qu'on peut vous dire, déjà on vous invite avec l'étoile ici, vraiment à rester optimiste et à continuer à croire que ça peut s'arranger. Ça, c'est vraiment le premier message. Et en plus, vous avez le pape ici qui est avec vous, qui me parle d'accord, qui me parle de conciliation, de compromis trouvé, voire même d'engagement, avec en fin de mois, ou du moins durant la deuxième quinzaine du mois, comment dire, une résolution quand même de la situation, une forme de résolution de la situation, de résurrection, un peu comme si la situation allait s'arranger un peu par miracle. C'est un peu une carte aussi... divine et miraculeuse, le jugement qui tombe ici, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on vous invite à faire quand même pour ce mois, c'est à rester zen, à rester calme, à peut-être justement essayer de tempérer, temporiser les choses, de prendre du recul certainement, et d'écouter vos intuitions également.
Alors, on va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 30, 40, 42, 43, 44. 4 et 4, 8. Donc, on retombe sur les dés, hein, le chiffre que j'avais sorti avec les dés. Donc, ici, nous avons la justice. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Elle est à l'envers. Donc là, on vous invite quand même, déjà en début de mois, à faire quand même la lumière sur certaines choses. Peut-être aussi, vous, de votre côté, à garder des choses pour vous, à pas tout dévoiler, forcément. Et je pense qu'il y a certainement des personnes face à vous, ou une situation qui n'est pas complètement fluide, ça c'est clair, mais qui n'est pas complètement claire, qui est un peu opaque. Comme si certaines personnes, peut-être, vous cachaient des choses, hein, on le voit ici et ici. Et on vous invite à vous également à ne pas tout dévoiler, à ne pas donner toutes vos cartes, vous voyez, et à chercher à faire la lumière sur des situations ou des personnes sur ce mois, avant de mettre en place certaines choses. Là, vous n'êtes pas prêt encore, je pense, enfin en tout cas en début de mois, parce que là on est encore au mois de juillet quand je fais le tirage, en début de mois, vous n'êtes pas prêt encore à pouvoir transformer la situation ou faire en sorte que ça s'arrange. Il y a des choses à éclaircir. Et gardez aussi également les choses pour vous. Hein. Je vous invite vraiment à faire ça, à rester zen et à garder des choses pour vous. Alors, on va essayer d'éclaircir ça, avoir des informations, des messages. C'est quoi déjà que j'ai là? J'ai la maison Dieu et l'impératrice. Alors, on va essayer d'avoir des précisions, des messages en plus par rapport à cette situation. On peut avoir des précisions utiles pour nos amis béliers pour ce mois d'août. Des choses qui peuvent, les éléments, des choses qui peuvent les aider, jouer en leur faveur. Et puis également des prédictions, des choses plus précises pour nous orienter, notamment peut-être sur ces choses qui sont un peu cachées, ces situations un peu cachées, auxquelles ils ont à faire face ou auxquels ils auront à faire face, là surtout sur la première quinzaine, on va dire, du mois, hein, début de mois, première quinzaine. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc on va faire une coupe et on va recouvrir avec les arcanes mineurs. Donc sur le pape, sur l'étoile pour nos amis bélier, août, jugement et justice. En dos de deck, nous avons le chevalier d'épée, le 7 d'épée à l'envers et le 4 de bâton à l'envers. Donc, on vous invite à attendre quand même avant de faire des choses parce que vous allez avoir des messages. Il y a quelqu'un certainement qui va venir vers vous, soit quelqu'un justement qui va prendre ses responsabilités, qui s'est peut-être rendu compte que cette personne s'est peut-être rendu compte qu'elle était partie un peu comme un voleur ou qu'elle avait fait les choses pas forcément à la loyale. Donc peut-être que cette personne, elle a du mal en début de mois à venir vers vous ou à prendre ses responsabilités, mais vous aurez des messages par rapport à ça, soit d'une personne, soit d'une situation qui n'est pas claire en début de mois, mais qui va certainement se résoudre, parce que là, avec le jugement, on voit quand même la fin de quelque chose, même si c'est quelque chose que vous attendez, qui risque d'être un peu long, ou de traîner en longueur, disons, sur le mois. On vous invite à pas trop aller de l'avant, vous, à justement vous temporiser, tempérer la situation. Alors ici, nous avons le 8 de bâton. Donc ça, c'est très bien, vous aurez des nouvelles assez rapides quand même. Enfin, les choses vont bouger, disons. Il y a des changements qui vont se faire. Ne pensez pas que les choses ne se font pas. Ici, nous avons le 6 de bâton à l'envers, le 9 de bâton, le 3 de bâton à l'envers et le chevalier de denier. Donc effectivement, vous aurez des nouvelles, soit des nouvelles orales assez concrètes, quelqu'un qui viendra vous amener des messages, c'est possible qu'il y ait deux personnes d'ailleurs, hein, soit une situation assez concrète qui va venir se présenter pour justement faire la lumière sur certaines choses qui n'étaient pas tout à fait claires et qui étaient quand même non seulement pas claires, mais en plus qui vous sont préjudiciables, qui sont quand même lourdes pour vous, soit à porter, hein, comme un fardeau, une forme d'oppression, soit qui vous sont quand même préjudiciables, si j'ose dire. Hein. Puisque là, on voit quand même que vous avez la carte du 6 de bâton à l'envers qui tombe en contre. Donc, je pense que, comment dire,
quelqu'un peut-être vous a empêché une certaine forme de reconnaissance ou une certaine forme de victoire, comme si vous perdiez un peu aussi la possibilité de croire que ça pouvait s'arranger. Mais je vous dis si, ça va quand même s'arranger, mais vraiment on vous invite à ne pas entreprendre des choses, à laisser un petit peu les choses couler. Je ne sais plus, il y a un autre signe qui a eu un peu ce message, à laisser les choses couler en acceptant la situation. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison. Je vais quand même rajouter une carte là-dessus, mais vous aurez des messages. Ça, c'est clair. Assez rapidement quand même. Donc, vous voyez, j'ai ici le 5 de coupe à l'envers qui tombe. Donc, la déception que vous allez vivre certainement, que vous êtes en train de vivre, je pense, ou que vous allez vivre en apprenant peut-être certaines choses cachées, ou quelqu'un qui vous aurait peut-être trahi, puisque c'est ressorti quand même ici avec le 7 d'épée à l'envers, hein, quelqu'un qui n'a pas vraiment pris ses responsabilités. Si vous faites rien, que vous laissez les choses un peu couler, que vous essayez de voir les choses peut-être différemment, sans prendre ça forcément comme un bouleversement, mais comme une expérience. Hein. Peut-être les gens aussi peuvent faire des erreurs. Donc on voit que les choses, quand même, les discussions seront compliquées, seront difficiles, puisqu'on le voit à la coupe directement. Hein. Il y a quand même des discussions peut-être soit tendues, soit des non-dits, des choses comme ça. Je pense que ça tournera un peu par rapport à ça. Ça vous pèse, ça doit peser aussi peut-être à cette personne, puisque je pense que cette personne va revenir vous voir et vous aurez donc, en fait, vous allez sortir d'une forme de déception. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis, une entente avec cette personne et de s'arranger, laissez-la venir. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Essayez de prendre ça comme une expérience. Si quelqu'un s'est mal comporté, ça peut arriver à tout le monde. Si la personne, j'ai pas le diable, j'ai pas d'énergie spécifiquement négative. Donc, si vous avez une personne qui s'est mal comportée ou qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ça peut arriver à tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit. Vous devez aussi pouvoir pardonner. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici avec cette carte du 5 de coupe, notamment. Et du pape aussi, hein, parce que le pape... il est là pour vous accompagner et on vous dit que il y a peut-être une forme de pardon aussi. Hein. Le pape, c'est quand même le chef des catholiques et la religion catholique, c'est quand même un peu la religion. Je prends une baffe et je te la rends pas, je te pardonne même si tu m'as fait les pires choses. Bon, alors je ne vous dis pas d'aller jusque-là, mais bon, si la personne elle a fait des erreurs, qu'elle s'est un peu trompée, puis surtout si elle revient vers vous, pour essayer d'arranger les choses, même si les discussions sont animées ou compliquées, peut-être il faudra réussir à pardonner cette personne. Voilà. Alors, ça peut être une personne ou une situation, mais bon, c'est possible que ce soit une personne, voire même peut-être deux. Alors, on va aller voir maintenant pour les décans pour nos amis béliers, pardon. Là, je suis sur les béliers pour nos amis béliers pour le mois d'août. Pour chaque décan pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous allez prendre une des trois cartes que je vais sortir. En premier, je fais une coupe. Donc la coupe, vous avez ici le vaisseau et le fouet. Donc effectivement, là, vous allez avancer par rapport à des conflits, par rapport à des difficultés, par rapport à des tensions hein, avec quelqu'un, je pense. Ou dans une situation, mais je pense que c'est plutôt avec quelqu'un, voire avec... peut-être deux personnes, parce que j'ai quand même ces deux personnes là qui ressortent. Et j'ai ce 3 de bâton à l'envers qui me dit que vous, en fait, que vous êtes 3 et que vous aussi, peut-être vous auriez intérêt à pas forcément entreprendre des choses, à part peut-être à pardonner. Alors, pour nos amis bélier, premier décan, deuxième décan et troisième décan, ou les personnes qui choisissent les cartes, hein. Donc, vous voyez, les messages. Donc, effectivement, vous aurez des messages, il n'y a pas de souci. Quelqu'un va venir vous parler, ou peut-être c'est deux personnes. Si vous avez été trahi par deux personnes, peut-être que vous ne le savez pas encore. Hein. Peut-être qu'en début de mois, il y a encore des choses cachées, des choses que vous ne saurez pas encore. Mais vous allez l'apprendre. Ça va sortir au grand jour et vous aurez des messages. Vous prendrez ça, je pense, comme un cadeau et ça permettra quand même de faire avancer les choses. Alors, ici, pour nos amis du premier décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte avec l'étoile, on vous invite à garder vraiment, si vous étiez désespéré et si vous pensiez vraiment que la situation ne pouvait pas s'arranger, que c'était vraiment impossible parce que c'était allé trop loin, ou que si dans ce mois d'août, vous avez l'impression que la situation elle est vraiment au bord
du précipice et que c'est pas possible que ça s'arrange, on vous dit que oui, on vous dit de garder l'espoir, on vous dit que vous allez repartir vers quelque chose de mieux, vous pouvez garder l'espoir, la situation va s'arranger. Pour nos amis du second décan, avec l'ours, on vous dit également, on vous annonce l'amélioration de la situation. Ça peut concerner le financier, le professionnel pour vous, hein, quelque chose d'assez concret, de matériel. Et on vous indique, avec cette carte de l'ours, que des solutions seront trouvées, que vous allez garder aussi votre position, comment dire, dominante, hein, puisque l'ours, c'est quand même un mâle dominant, quand même, on va dire, enfin, un animal dominant. Ce que je veux vous dire, c'est que là, si c'est pécuniaire, financier, il y a des chances que la situation vraiment s'arrange et tourne en votre faveur. Hein. Pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi le troisième tas, là, on vous dit qu'il y a vraiment moyen justement d'arranger la situation, de trouver des compromis, des ententes. C'est peut-être des situations aussi qui tournent un peu en rond, qui tournent un peu en boucle. Mais bon, c'est un peu aussi inévitable, inéluctable, hein, si j'ose dire. Donc, si vraiment cette personne ou ces personnes, ce sont des personnes que vous aimez ou pour lesquelles vous aviez des estimes, n'hésitez pas voilà, à les pardonner, à chercher un accord avec ces personnes. C'est ce qu'on vous invite à faire. On va aller voir maintenant pour nos amis béliers. On va aller voir au niveau sentimental. Donc, ça peut ressortir un petit peu les mêmes énergies. Si ça concerne le sentimental pour vous. Mais ça peut aussi parler différemment. On va voir ce qui ressort. Déjà, le premier tirage, prenez-le vraiment comme ça vous parle. En tout cas, vous avez des messages, je pense, nécessairement à y voir hein, dans ce tirage. Il doit y avoir une situation qui s'est déjà présentée ou qui va se présenter sur ce mois d'août, qui va tourner un peu dans ce sens-là. Donc, tâchez d'en faire bon usage. J'espère que les messages vous parlent et qui vous serviront, quoi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis béliers. Comment ça se présente? Qu'est-ce qui peut se passer pour vous sur ce mois d'août? Alors là, ça coince un peu. On va aller voir. Donc ici, j'ai le 4 d'épée. Et le 9 d'épée. Donc on sent quand même une forme de douleur, une forme de repos, soit forcé, soit quelqu'un vous met dans une situation où vous vous sentez un peu dans une forme de désespoir, vous dormez mal, vous vous sentez mal, vous êtes stressé, et soit vous êtes obligé de vous reposer parce que ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, hein, mais vous êtes obligé de vous reposer pour reprendre peut-être vos énergies. Et on vous invite aussi d'ailleurs à le faire, hein, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite peut-être à vous reposer, à prendre le temps de laisser passer un petit peu la vague, laisser passer ces mauvaises énergies. Il faut aussi le temps de digérer les choses. Hein. Donc là, ça ressort quand même comme ça au niveau de la coupe, au niveau sentimental. Donc on sent quand même soit des trahisons, soit une forte déception, quelque chose qui vous angoisse un peu, hein, ou qui vous angoissait, qui vous a fait passer peut-être quelques nuits blanches. Ça peut concerner donc le premier tirage aussi, la partie sentimentale pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on va aller mettre 6 cartes. J'espère que vous voyez bien les cartes. En dos de deck, nous avons le monde. Donc là, c'est encore mieux que le jugement, puisque vous avez carrément la dernière carte hein, du tarot. Donc là, c'est une carte de libération, un petit peu comme celle du jugement, mais c'est encore plus profond. Ça veut dire que vous arrivez vraiment au fond, enfin à la fin, si vous voulez, de quelque chose de compliqué, de douloureux, certainement, que ça va s'arranger aussi, on vous indique ça, qu'il y a une forme de réussite. Et vous avez ici la reine de bâton et le roi de pentacle. Donc je vous dis, je pense que vous avez tout intérêt à essayer de chercher comment dire, à arrondir peut-être un peu les choses, parce que la carte du monde, c'est quand même une carte où il y a les 4 éléments dans le tarot de Marseille. C'est quand même quelque chose où il faut voir les choses dans leur globalité. Voilà, on vous invite quand même à voir les choses dans leur globalité, si le premier tirage est en résonance avec le deuxième. Alors ici, nous avons le 3 de bâton, le fou, le cavalier de coupe, donc ça c'est très bien, hein. Le 9 de bâton,
la roue de fortune et la tour. Alors là, je vais vous dire, bon, vous avez quand même dans ce tirage la tour, la roue de fortune et le fou, hein, 3 arcanes majeures, en dos de deck, le monde. Donc là, vous allez arriver vraiment à la fin de quelque chose, certainement bouleversant. Hein. Je ne vous dis pas qu'au niveau sentimental, vous n'avez peut-être pas vécu des échecs ou des trahisons, c'est possible aussi, puisqu'on voit ici avec le 9 de bâton que vous êtes quand même obligé enfin, vous êtes dans un état où vous êtes encore un petit peu en train de vous méfier, peut-être de voir comment combattre les choses. C'est possible, comme je vous le disais, hein, ici avec le cavalier de coupe, au niveau sentimental, que vous ayez quelqu'un qui vienne vers vous, revienne vers vous pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Quelqu'un peut-être qui s'est mal comporté, c'est possible, mais qui aujourd'hui a quand même voilà, envie d'entreprendre les choses, de venir vers vous, de recommencer certainement les choses, mais différemment. On sent que cette personne-là, vous aurez quelqu'un qui viendra certainement au niveau sentimental vers vous, quelqu'un, je pense, que vous connaissez, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas, mais ça parlera différemment si c'est le cas. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vers vous ce mois-ci, il faut savoir que cette personne, c'est une personne qui lutte contre pas mal de choses. C'est un effort pour elle quand même. Hein. Elle entreprend de venir vers vous, elle réfléchit à comment faire, elle n'a pas envie aussi d'en souffrir certainement. Elle réfléchit à comment garder des armes un petit peu pour elle, pour pas trop en souffrir. Si c'est une personne que vous connaissez, c'est certainement une personne qui peut-être s'est mal comportée, ça peut venir en résonance avec le premier tirage. En tout cas, c'est une personne qui a envie de venir vers vous pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. C'est aussi quelque chose de très positif ici avec la roue de fortune, parce que c'est vraiment aussi une forme de... On me parle de destinée, on me parle de choses qui sont presque écrites. Alors j'aime pas trop ce mot parce qu'il n'y a rien qui vraiment... Tout n'est pas vraiment écrit d'avance, il y a certaines choses qui sont écrites, mais pas tout, on va dire. Mais on me parle voilà, de reconstruire les choses quand même sur de bonnes bases. Et quelque part aussi que cette personne, elle est un petit peu aussi prévue pour être maintenant ici sur votre route, ici et maintenant. Voilà. Donc c'est un beau tirage. Prenez-en les enseignements. En tout cas, là j'ai quand même, je vous rappelle, la reine de bâton et le roi de pentacle. Donc on sent qu'il y a des tensions, alors que ça soit... Peut-être le premier tirage ne concernait pas automatiquement le sentimental pour tout le monde, mais moi je trouve que ces tirages vont bien en résonance. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des disputes, des conflits avec des personnes, alors ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Là on voit qu'il y a quand même des gens, 1 ou 2 personnes qui vont revenir vers vous ce mois-ci. Au niveau sentimental, certainement quelqu'un qui va vraiment vous faire passer des messages, venir vers vous, vous faire comprendre qu'il a envie ou qu'elle a envie de reconstruire les choses différemment sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi de nouvelles personnes qui, du coup, ça sera un peu un timing divin si c'est le cas. Ça vous permettra de reconstruire aussi les choses, votre vie sur quelque chose de différent et de plus solide. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis béliers. Je vous remercie de mettre un pouce. C'est très gentil à vous d'y penser, s'il vous plaît, sur la vidéo. Ça m'aide, ça m'encourage aussi à continuer les tirages. Si je vois que les gens sont intéressés, quand vous laissez des commentaires, quand vous mettez des petits pouces, ben, ça donne envie de continuer parce qu'il y a aussi des trolls ou des gens qui mettent des messages pas très sympas. Donc ben, ça vient un petit peu en complément, quoi. Donc ça donne envie de continuer. Ça permet aussi de référencer la chaîne, de me faire connaître. Je vous remercie infiniment. Là, je pense que je vais bientôt arriver aux 5000 abonnés, donc je suis très contente. Je vous remercie à tous, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et je pense que je vais faire, là en septembre, un tirage gratuit, comme j'avais fait au mois de juillet. C'est ce que je vais faire en septembre, donc je mettrai ça sur la chaîne. Je pense dans la partie des posts, je lancerai un concours pour gagner un tirage offert gratuit personnalisé pour une personne. Avec plusieurs questions ou un domaine au choix, vous verrez comment vous voulez faire. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et passez un excellent mois d'août. À très bientôt, merci.